Et il est bientôt 11h10, c'est le moment de retrouver notre cher Roland Créta, nutrithérapeute, coach de vie qui pour la rubrique santé. Bonjour Roland. Bonjour Dominique, bonjour cher auditeur, comment tu vas? Eh ben moi ça va bien, et puis je t'entends bien aujourd'hui, je suis contente, tout se passe bien pour l'instant, voilà, c'est parfait. Aujourd'hui tu vas nous parler, je crois, du trouble du comportement sur les enfants, c'est ça? C'est ça, alors j'ai décidé de parler de ça parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui est vraiment que je vois beaucoup et on se rend compte que ça a à voir énormément avec l'alimentation. Et l'alimentation, ce qu'on appelle, qui pose souvent des soucis, c'est les phosphates dans l'alimentation. On trouve où les phosphates, on les trouve dans quoi? Alors, les phosphates, tu vas trouver ça dans les bonbons, par exemple, dans les produits carnés qui sont, comment on dit, qui sont, on va dire, du style charcuterie, du style cervelas, du style des saucisses, dans les conserves, dans les préparations de bouillon, dans les soupes. Voilà, tout ce que l'industriel à ce niveau-là fait, par exemple, c'est très compliqué dans le sens que en phosphate alimentaire, ça s'appelle un E, hein, il y a des E 450, Oui. 151 et 452, ça veut dire que les gens, ils pourront, à la fin, on laissera mon mail pour ceux qui veulent en savoir plus là-dessus. Oui. Mais c'est énormément de choses qui ont été, on va dire, modifiées. Oui, bah malheureusement, c'est ce qu'ils nous proposent souvent dans les supermarchés. Hein, c'est toujours un peu. Les mamans, elles sont des fois très occupées ou elles travaillent, elles n'ont pas trop le temps de faire la cuisine à midi, donc elles prennent des bains, des trucs, ouais, un petit peu déjà tout cuisiné, hein, qu'il n'y a plus qu'à mettre dans le micro-ondes. Et ça, je sais que c'est assez mauvais, je sais. Voilà. L'histoire, c'est que c'est très souvent assez mauvais et on va arriver très souvent dans un système de médication. Et le but, si on veut, mon but en tant que nutrithérapeute, c'est aussi d'éviter cette médication et d'expliquer aux gens qu'on peut le faire différemment. Parce que très souvent, on comprend pas. Ça veut dire qu'on donne à manger à notre enfant ou il va acheter des bonbons, etc. On se rend bien compte qu'il est agité, mais on comprend pas pourquoi. Parce que nous, on aura mangé la même chose et on va bien, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Et ce qu'il faut prendre conscience, des fois, c'est de se dire, comme tu viens de dire, d'éviter peut-être d'acheter certaines choses et de les modifier. Mais soi-même, pas qu'ils soient déjà modifiés. D'accord. Donc enfin, pour faire un bon repas, bah, c'est toujours la même chose. Hein, c'est des légumes et des légumes, quoi. Si je comprends bien, pas trop de viande. Mais non. Alors la viande, on va dire par exemple, si tu prends à ce niveau-là, si on prend un steak, ça posera aucun problème, étant donné qu'elle n'a pas été modifiée. D'accord. Quand on prend par exemple un ragoût, on va pouvoir faire un ragoût. La seule chose qu'il va falloir faire attention, c'est pas de mettre la sauce brune, on va dire, qui est finie, pas mettre un peu de bouillon. Il va falloir faire son bouillon soi-même avec des légumes. Voilà, c'est des petites adaptations qu'il faut moduler pour avoir le minimum de phosphate possible dans l'alimentation. D'accord. Et en faisant ça, on a notre enfant qui est beaucoup plus, on va dire, assidu à l'école, qui est beaucoup plus présent et qui est beaucoup moins, on va dire, hyperactif. Alors, voilà, donc là, on parle de troubles du comportement en général, mais pour les gens qui sont les enfants qui sont hyperactifs, mais je dirais que c'est une pathologie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que souvent, on leur donne de la Ritaline, enfin, ce genre de médicaments. Est-ce que on peut aider différemment? bien sûr, on peut aider la même chose, hein. Je veux dire, en modulant, on va dire, ce phénomène d'alimentation. Ensuite, alors ils sont très souvent en carence, hein. C'est des gens qui sont en carence. Il faut rajouter du magnésium et ça, mais ça, on le sait, en théorie, en pratique, c'est très rare. Ça arrive, mais c'est très rare qu'ils aient besoin de médication. Mais c'est la solution de simplicité. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que pour les gens qui sont là, on va leur dire, voilà, si t'es médiqué comme ça, ton enfant, il est plus peinard, et puis on s'embête pas, on va dire, à regarder ce qu'il y a moins de phosphate, ce qu'il y a moins de ci, est-ce que je vais mettre ça? Maintenant, moi, je le dis à titre préventif, ça veut dire que si les gens, ils y font attention, ils vont se rendre compte que leur enfant, même hyperactif, il sera beaucoup plus tranquille en faisant attention à l'alimentation. Ça, c'est certain. Alors, est-ce que tu peux donner un jour, une journée type, par exemple, voilà, pour un enfant, pour les parents, donc pour le petit déjeuner, à midi et le soir? Oui, alors on peut, par exemple, j'avais fait un résumé, il y avait une diète qu'on avait fait le premier jour.
On peut prendre un thé avec une tartine, par exemple, juste un petit peu de beurre et une marmelade de fraises, par exemple, hein, Oui. pour un enfant. Un bouilli de bœuf, mais sans son bouillon, ça veut dire qu'on va enlever le bouillon, on va mettre des légumes. Non, mais ça, tu parles de pour midi, alors, parce que d'abord, c'est Oui, donc... oui, le Oui, midi. le midi. Non, pour le midi. Et puis le soir, on peut faire, alors on avait fait des tartines avec un peu de beurre et du concombre au vinaigre. Il y a une raison, c'est que le vinaigre basifie le corps, et puis très souvent, ces gens, ils sont beaucoup trop acides. Mhm. Alors ça, c'est une bonne combine, on va dire, et puis l'enfant, il va dormir nettement mieux. Bah, enfin, Après, au niveau tu peux pas lui donner qu'une tartine avec des concombres dessus, quand même. Non, mais on va dire le soir, on sait, par exemple, que s'il a mangé correctement à midi, le soir, il n'a pas besoin de manger des spaghettis bolognaises. De nouveau, on arrive, il faut revenir dans la réalité, on va dire normale. Oui, le problème, la réalité normale, Roland, c'est que malheureusement, j'en discutais avec autour de moi, c'est que la famille, en général, se réunit plutôt le soir, vois-tu, parce que c'est vrai que la journée, ils sont tous très occupés. Et alors, le problème, c'est que c'est justement là qu'on fait le dîner, mais le dîner avec, c'est pas des petites choses, quoi. C'est un dîner ensemble, en famille, pour se retrouver, et puis on mange, quoi. Voilà. Mais maintenant, alors là, je suis tout à fait OK, mais en quelque part, là, on parle de pathologie. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on revient dans la réalité, on va dire, peut-être la réalité, en disant aux gens, on peut se réunir en famille, mais ça veut pas dire qu'on est obligé de manger un steak frites salade. On peut manger simple, tout en étant en famille. Oui, manger une soupe. C'est juste un mode de fonctionnement. La soupe, on peut, mais à condition de la faire même. La faire soi-même, bien sûr, voilà, parce que ces soupes que l'on trouve déjà dans les dans les cubes là en plastique ou bien dans les bouteilles, il y a beaucoup trop de machin là, non? Exact. Il y a ou du ou des émulsifiants ou des lécithines, et on arrive toujours, c'est des phosphates si on veut, hein. C'est des et ces là posent problème à des enfants qui ont un syndrome d'hyperactivité ou qui ont un problème du comportement. Alors ça, c'est certain. D'accord. Il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. C'est indiscutable. Après, l'histoire, c'est juste de prendre le temps en considération, puis de se dire, alors, je sais que la première semaine qui est un peu compliquée, expérience faite, parce que tout d'un coup, il faut changer, on va dire, tout le système alimentaire à tout le monde, mais quelque part, même l'adulte, il va se rendre compte que pour lui, ça va mieux, parce que ce qui se passe, c'est qu'en théorie, un adulte devrait être environ entre 900 et 800 de quantité de phosphore recommandée par jour. Oui. Et on est à l'heure actuelle en effectif à 1500 jusqu'à 2200 à 1500 milligrammes jour. Ça veut dire qu'on est quasiment au double de ce que on devrait manger. D'accord, ok. Donc, voilà pourquoi ça pose des problèmes. Donc alors comment faire, puisqu'on parle de ça, pour se détoxifier en fait, détoxifier son corps à part ne rien manger, qu'est-ce qu'on peut faire? À part ne rien manger, j'ai presque envie de dire c'est un peu jeûne. Alors le jeûne est super important dans le sens qu'alors le jeûne on peut le faire une fois par semaine. Ça veut dire un jour par exemple se dire je ne mange pas. On peut boire. On peut boire hydrique, ça veut dire ou un bouillon très très léger ou de l'eau pendant une journée. Ça veut dire qu'on peut le faire comme ça. Puis après, on peut passer à 3 jours, après à 5 jours. Mais on peut faire, on va dire continuellement une fois par jour, ou on peut faire un jeûne intermittent. Donc le jeûne intermittent, c'est par exemple quand on mange qu'une fois par jour, c'est ça. Le soir, on mange un petit peu, bon pas trop, on se coinfre pas. Et puis après, on attend jusqu'au soir d'après. Non, alors ça veut dire ça fonctionne au niveau des heures, si on veut bien 12 heures. Alors beaucoup de gens, je sais ils mangent le soir et ils mangent plus jusqu'au lendemain midi. Bah oui, parce que des fois il y a des gens ils ont pas forcément envie de prendre petit déjeuner, ils ont pas faim le matin, oui effectivement. Mais c'est pas juste. De nouveau, l'histoire qu'il y a, c'est que le foie, lui, il faut lui foutre la paix. D'accord? Puis pour qu'il fasse une bonne détoxification qui soit correcte, il faudrait s'arrêter de manger, on va dire, vers les 16 heures jusqu'au lendemain matin. D'accord. Pourquoi? Parce que la nuit, on va pas le charger le soir, parce que le cerveau, lui, dit à tout le corps qu'il faut s'arrêter. Il va se détoxifier. Pourquoi? Parce qu'on lui a rien mis dedans. Et le lendemain matin, on a besoin de ce petit déjeuner pour, on va dire, bien commencer notre journée.
Ça, c'est une journée, on va dire, impeccable. Le problème qu'il y a, tu viens de le dire toi-même, les gens, ils ne sont plus habitués à faire ce genre de choses. Ça veut dire que le soir, on va dire, on mange. Ben oui, voilà. Voilà. Le problème du manger, ce qu'il faut comprendre pour nos auditeurs, c'est qu'après, ils vont se coucher. Oui, mais alors justement, si on mange, disons, vers 6h30 du soir, si c'est possible, et puis qu'on va se coucher à 11h. Oui, mais même l'organisme, le soir, il faudrait vers 16 heures terminer, on va dire, de manger. Il faudrait vers 16 heures jusqu'au lendemain matin pour que notre corps il commence à faire son boulot correctement. D'accord, Alors après, on arrive de nouveau dans la théorie que le soir, on est tous en famille parce qu'on a été habitués comme ça. Ben, disons que oui, c'est rare que voilà, on saute un repas le soir. Maintenant, pensez à manger plus léger, voilà, peut-être c'est ça qu'il faut faire. Voilà, alors peut-être beaucoup plus léger, on va dire le soir, pour pas remettre le foie en route, parce que si on veut, notre système circadien, il nous dit, maintenant il faut s'arrêter de manger quand il commence à faire nuit. Total de l'histoire, notre foie, il veut aussi avoir la paix. Les gens, ils font ça veut dire que le matin, ils mangent pas jusqu'à midi, en disant ça va bien, mais c'est pas le bon fonctionnement de notre corps, on va dire ça comme ça. D'accord. Et puis alors pour détoxifier le foie, est-ce qu'il existe, tu sais, par exemple la cure de liquide d'artichaut là, ce sirop d'artichaut comme ça, est-ce que ça c'est bien? Alors ça c'est pas mal, mais de nouveau après on peut pas faire des cures comme ça puis de manger, on va dire pas correctement. Il y a certains médecins ils disent que le corps il peut se détoxifier tout seul, à condition de faire correctement. D'accord. Maintenant, je sais que faire correctement, tu l'as dit même avant, c'est compliqué, je veux dire. Peut-être une fois, on peut faire ça 2 fois par semaine, mais pas tous les jours. Voilà, il y a sinon aussi avec des algues, on peut le faire avec du clamat, par exemple, c'est des compléments alimentaires qu'on peut prendre qui détoxifient le corps. Comment ça s'appelle? Du clamat. Camas. Clamat. K-L-A-M-A-T-H. D'accord, K-L-A-M-A-C-H. Et puis on trouve ça où dans les magasins bio? Oui, non, droguerie, pharmacie, ça on trouve pas. Et c'est des algues? Ouais, c'est des algues. Clamache. Et puis il faut prendre ça quoi, une fois par jour? Ouais, une fois par jour, vous pouvez prendre une pilule pendant 30 jours, et puis là on voit qu'au niveau du corps, ça détoxifie tout ce qui est métaux lourds et compagnie, ça aide le corps. Ah, c'est sympa ça. Alors donc ça c'est plutôt le matin qu'on prend? Ouais, c'est mieux le matin, ouais. D'accord, donc Clamache, K-L-A-M-A-C-H, ok. T-H, comme Théodore. Ah, T-H, Clamat. Ok, très bien. Bon, je crois qu'on a parlé un petit peu de tout, là. Roland, tu as encore quelque chose à nous dire? Non, les gens, ils sont intéressés. Alors, j'ai un livre que j'ai postfacé qui traite, on va dire, des phosphates alimentaires, si ça intéresse quelqu'un. Oui. Vous pouvez me retrouver soit sur mon site internet qui est www.roland-creta.com, oui. Ou ils peuvent le demander par email à rcreta@gmail.com et puis je leur donnerai les infos qu'ils ont besoin. D'accord. Creta, donc Creta, c'est C-R-E-T-A-Z, De T-A-Z. De T-A-Z, d'accord. Ok. Merci beaucoup, Roland. Et puis, nous, on se retrouve de toute façon lundi prochain pour d'autres conseils. Super. D'accord. Bon week-end. Merci Dominique. Merci cher auditeur. Bon week-end. Merci. À bientôt. À lundi. Ciao, ciao, ciao.